La magnifique demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter Milan, les deux clubs ont reçu des grosses mauvaises nouvelles en vue du match retour en Italie. On en a pris plein les yeux. Le Barça recevait l'Inter Milan à l'occasion de la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse du Montjuïc. Et le spectacle a été à la hauteur des attentes en Espagne. Après avoir rapidement mené grâce à deux superbes buts de Marcus Thuram et Denzel Dumfries, les Milanais ont finalement été rejoints par le Barça, pour reprendre l'avantage l'espace de quelques secondes avant d'encaisser une nouvelle égalisation. Au final, les deux équipes se quittent sur un score nul, tout se jouera au match retour. Mais cette rencontre d'une intensité folle a laissé des traces dans les deux camps. Et au lendemain de cette affiche, on compte les blessés et on se prépare déjà à des gros forfaits pour la manche retour. Du côté des Blaugrana, c'est Jules Koundé qui manquera à l'appel pour le choc en Italie. Victime d'une lésion distale du biceps fémoral de la cuisse gauche, il manquera les 3 prochaines semaines de compétition. Il pourra postuler à un retour dans le groupe pour une hypothétique finale de la Ligue des Champions. Interrogé à son sujet avant la rencontre, son entraîneur Hansi Flick s'est montré particulièrement élogieux avec lui. Jules Koundé est un joueur très professionnel. Pour moi, ce n'est pas uniquement parce qu'il a marqué un but, mais aussi comment il a défendu pendant le match. Il y a plusieurs actions où il a stoppé des joueurs du Real Madrid. Mais les Catalans ne sont pas les seuls à voir un cadre manqué à l'appel. Sorti touché hier sur la pelouse, Lautaro Martinez a forcément inquiété tout le monde chez les Milanais. Et l'inquiétude était logique. Aujourd'hui, la presse italienne nous affirme qu'il sera lui aussi forfait pour le match retour. Simone Inzaghi devra donc faire sans son capitaine et meilleur joueur. De plus, l'incertitude persiste pour Benjamin Pavard, lui aussi touché hier soir. Le compte à rebours est lancé, les deux équipes vont aussi prier pour ne pas voir d'autres forfaits s'accumuler ce week-end. De plus en plus fort, de plus en plus impressionnant. Lamine Yamal écraille de la concurrence individuelle. Le jeune prodige espagnol vient de réduire à néant un record de Kylian Mbappé. Mal embarqué dans une demi-finale très bien entamée par l'Inter Milan, le Barça s'en est remis à son jeune crack Lamine Yamal. 3 minutes après que les Nerazzurri ont porté le score à 2-0, le gamin de 17 ans a sonné la révolte sur une inspiration de génie. Cette énième prestation mémorable du jeune espagnol, Kylian Mbappé n'a pas dû l'apprécier. En effet, à travers ce match, Lamine Yamal a réduit à néant un précédent record de la star française. À seulement 17 ans et 292 jours, Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. Le précédent record était détenu par Mbappé. L'attaquant à l'époque à l'AS Monaco avait marqué en mai 2017 contre la Juventus Turin à l'âge de 18 ans et 140 jours. Kylian Mbappé pensait devenir le roi en venant en Espagne. Mais il est désormais sérieusement menacé par un gamin formé au Barça. Le FC Barcelone est sur le point de marquer l'histoire du Classico. Après 3 victoires consécutives contre le Real Madrid cette saison, le club catalan a l'opportunité de réaliser un balayage complet dans la rivalité la plus iconique d'Espagne, quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à accomplir lors de 4 rencontres officielles au cours d'une seule saison. Le dernier Classico de la saison se jouera le 11 mai à Montjuïc, et une victoire pour l'équipe de Hansi Flick marquerait un exploit rare et historique. La seule fois où le Real Madrid a perdu 4 Classicos en une seule saison remonte à la campagne 1982-83e. Cette année-là, Barcelone a défait Madrid lors de 4 des 5 confrontations officielles, la 5e se terminant par un match nul. À l'issue de la phase allée de la Ligue des Champions, 3 joueurs du FC Barcelone ont été nommés parmi les 11 meilleurs joueurs de la semaine. Dans cette équipe, l'attaque est menée par des talents comme Rafinha, Dembélé et Yamal, qui ont su être décisifs et multiplier les opportunités. Le milieu de terrain, avec Pedri, Vitinha et Barella, a brillamment orchestré le jeu, apportant créativité et fluidité dans l'organisation offensive. En défense, Acerbi, Marquinhos et Dumfries ont assuré une couverture solide et implacable face aux assauts adverses. Lewis Skelly a également été un atout majeur, avec sa capacité à dynamiser le jeu par son énergie. Dans les buts, Donnarumma a joué un rôle clé, réalisant des arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans la course. Chaque joueur a su apporter sa pierre à l'édifice, avec Rafinha et Yamal qui ont su accélérer le jeu et créer des opportunités, tandis que Pedri a orchestré le tout avec une vision de jeu impressionnante. Le club catalan aura besoin d'avoir ses joueurs au top pour mieux aborder la phase retour et se qualifier.